Alain Mérieux, bonjour. Ravi de vous accueillir ici. Donc, vous êtes le président fondateur de Biomérieux que vous avez lancé en 65, devenu leader du diagnostic in vitro. Vous avez également, au-delà de cette casquette d'entrepreneur innovateur, vous êtes président de la Fondation pour l'Université de Lyon, qui s'engage aux côtés des startups avec un programme Lyon Startup qui vient de se lancer. Quels sont vos objectifs? Pourquoi vous vous investissez dans cette fondation? Parce que je pense depuis toujours qu'en amont de l'économie, il y a la formation et l'innovation. Et ces deux critères sont aux mains des universités et des grandes écoles. C'est pour ça que jouer aujourd'hui cet investissement sur la formation permanente, l'ouverture au monde, l'innovation technologique, l'innovation, même la créativité, c'est répondre aux besoins de l'économie et aux besoins sociétals. Il ne faut pas inverser les choses dans l'ordre. D'abord, la formation et l'innovation, ensuite l'économie et après le sociétal. Pragmatisme, donc. Est-ce que vous avez identifié, vous qui connaissez très bien le sujet, des freins français à l'innovation? Écoutez, le principal frein qu'il y a à l'innovation dans ce pays, c'est cette espèce de morosité ambiante pénible, insupportable, et que ce qu'il faut, c'est reprendre un peu le moral. Moi, je suis frappé de voir que quand je vais dans des endroits comme j'étais du jury de la thèse en 180 secondes, en 3 minutes, il y avait 15 jeunes lauréats qui étaient là. C'était remarquable. Remarquable au sens de la fois des idées, de la créativité, de la présentation, avec un enthousiasme débordant. On a la même chose quand on va sur Campus Création, lorsque l'on va se promener un peu partout. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une espèce de couche de morosité ambiante qui doit sauter, et à ce moment-là, ça sera fabuleux. C'est pas un problème d'argent. Comment? Ce n'est pas un problème d'argent. Je pense que le problème d'argent, il faut que l'on revienne en France à ce que j'appelle un capitalisme entrepreneurial, risqué, qui prend des risques et qui s'inscrit dans le long terme, contre un capitalisme un peu spéculatif, trop financier et trop court terme. Donc il faut réinverser là aussi la vapeur, revenir au principe même, je dirais, de la création d'entreprise, c'est-à-dire avoir une vision, avoir la niaque pour porter le projet jusqu'au bout et avoir le financement nécessaire. Alors, Monsieur Mérieux, vous êtes entrepreneur, vous êtes issu d'une lignée d'innovateurs, d'entrepreneurs. Est-ce qu'il y a un ADN de l'entrepreneur selon vous? Oui, écoutez, je pense d'abord que je suis un peu comme les Chinois, je suis très chinois ces temps-ci, mais je pense que comme les Chinois, l'importance de la tradition et de la tradition d'une civilisation, d'une ville, d'une famille est très importante. Si l'on est dans un milieu de culture qui est favorable à la prise de risque, on est quand même plus facilement porté à prendre des risques. Je crois que l'éducation, pour cela, est importante et qu'elle doit nous donner des principes qui sont fondamentaux pour, encore une fois, oser, gagner, entreprendre. C'est le socle. Oui, c'est un peu mon cas. Et puis j'aime bien entreprendre, j'aime bien les idées nouvelles. On se casse la figure de temps en temps, mais de temps en temps on réussit. Et quand on réussit bien. Merci infiniment, Monsieur Mérieux. Au revoir.